Je viens de sortir de la douche, je me suis préparé un petit thé et je pense qu'il est temps pour moi de faire un reset pour mon année 2023. Je sais que cette notion de reset et d'objectif pour la nouvelle année, elle est un petit peu conflictueuse et elle fait pas totalement l'unanimité. Et c'est vrai que moi-même, je suis un peu partagée sur cette idée. En fait, j'ai l'impression que cette idée de résolution, d'objectif ou de reset pour bien démarrer l'année, elle a évolué dans la tête des gens d'une manière très malsaine pour eux-mêmes et je pense aussi pour les gens qui nous entourent, parce que d'un côté on peut pas dire que c'est mauvais de se fixer les objectifs au quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour être la meilleure version de soi-même et tout simplement essayer d'évoluer de manière positive, mais je pense que cette notion d'année, de nouvelle année, de résolution à prendre à cause ou grâce à cette nouvelle année, et bah tout de suite ça met plus une pression dans cette manière de se fixer les objectifs, parce que soit on va essayer de voir des objectifs trop lointains ou trop gros ou beaucoup trop d'objectifs à réussir à faire en même temps, et je pense que dans cette manière de penser, les réseaux n'aident pas forcément à penser de la bonne manière sur ce sujet, parce qu'au final ça incite des fois les gens à se rajouter trop d'objectifs ou même à s'en rajouter alors qu'ils en ont pas forcément besoin, du fait que tout ce qu'ils voient sur les réseaux actuellement, bah ça parle que d'objectifs, ça ne parle que de ça, et que je pense que lorsque le cerveau on le surcharge d'une seule et même idée, et bah il va tout simplement en vouloir trop, ou alors il va juste se convaincre que l'idée qu'il reçoit est bonne alors que la personne n'a peut-être pas besoin de faire comme les autres et de se fixer des objectifs parce que la personne est très bien dans sa vie ou parce que la personne n'a juste tout simplement pas besoin de ça, ou du moins pas à cet instant T. C'est vrai que la nouvelle année, comme dit par son nom, c'est quelque chose de nouveau, et du coup le cerveau, je pense, intègre l'idée qu'à partir de l'instant T où on dépasse le cap de la nouvelle année, il y a eu un avant et du coup il y a un après. En fait, rien que dans son terme, la nouvelle année met une pression indirectement aux gens, parce qu'il y a ce mot dans nouvelle année qui est nouvelle, et quelque chose de nouveau, les gens la plupart du temps l'assimilent souvent à changement, et je pense que tout simplement les gens pendant ce cap essayent juste de penser à tous les changements qu'ils aimeraient voir dans leur vie, comme si qu'il était possible que d'une journée à l'autre notre vie puisse changer du tout au tout, alors que c'est tout simplement pas le cas. Voilà, c'est un petit peu toutes les idées qui me traversent l'esprit par rapport à ces avis qui sont tellement divergents sur ce sujet. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se donner des objectifs, pas du tout, parce qu'au final, moi-même, la nouvelle année fait me remettre en question sur le point de vue que j'ai de ma vie et sur les choses avec lesquelles je me sens bien ou pas. Mais je dis juste que ce contexte de nouvelle année pour certaines personnes peut être très malsain, parce que tout simplement, ils arrivent pas à gérer toutes les émotions qui gravitent autour de cette nouvelle année. Ça m'intéresse un petit peu votre point de vue là-dessus. Voilà, comme vous l'avez compris, je peux comprendre que ça dérange pas certaines personnes et que ça en dérange d'autres, parce que chaque humain est différent, et je pense que c'est juste une manière plus ou moins forte d'intégrer les émotions que la nouvelle année nous procure, et une sorte de gestion des émotions et de la pression à ce moment même. Mais voilà, tout ça pour dire, je vous souhaite une merveilleuse année et j'espère tout simplement que vous vous sentirez bien avec vous-même pendant cette année. Je pense que c'est vraiment le plus important et ce qui va tout simplement rendre tout ce qui vous entoure meilleur. Moi, comme vous le savez peut-être, cette année ça va être un énorme changement, et c'est pour ça qu'indirectement j'utilise cette thématique de reset, parce que c'est en lien avec ce que je dois faire actuellement. Actuellement je dois trier, je dois me préparer à un gros changement, et moi ce qui m'aide tout simplement c'est de faire le vide, surtout au niveau du matériel, pour que j'arrive à avoir les idées claires et que j'arrive un petit peu à préparer tout ce qui va arriver. Voilà, dans même pas 20 jours je pars faire le tour du monde avec Marius, et avant de partir, ma chambre nécessite un grand rangement, un gros tri. Comme je vous dis souvent dans mes vidéos, ma chambre, j'ai l'impression que c'est vraiment le reflet de ma personnalité et de mes émotions. Je pense que vous vous en doutez, mais actuellement ma chambre est en bordel, parce que juste avant ça a été une période avec beaucoup de stress, et que là j'arrive petit à petit à m'apaiser, tout se finalise un petit peu au niveau de l'organisation et j'arrive à prendre un petit peu plus de recul sur tout ce qui va arriver. Mais voilà, je suis un être avec un cerveau et des émotions et des choses très complexes qui se passent à l'intérieur, et je sens que j'ai besoin de tout reset avant de partir et d'être vraiment apaisée sur ce que je vais laisser derrière moi, entre guillemets. Du coup voilà, on va essayer de trier, de ranger un petit peu toute ma chambre. Je vais faire un dernier tri et mettre les dernières choses sur Vinted avant de partir, et voilà, on va essayer de partir avec les émotions les plus stables possibles, et du coup une chambre la plus rangée et la plus organisée possible. Mais du coup, let's go, on va faire tout ça et je pense que ça va vraiment me faire du bien.
trié toute ma chambre et là on va s'occuper de trier tout ce bazar. En fait je pense que je suis quelqu'un qui marche beaucoup au visuel et sans vous mentir, mon armoire là visuellement elle m'oppresse et j'ai aucune envie de partir avec une armoire aussi remplie et de laisser autant de choses stagner comme ça. Voilà, si ça tenait qu'à moi, je raserais toute cette armoire et limite j'aurais envie d'en recommencer une de nouveau, mais de une c'est vraiment pas raisonnable, c'est pas non plus très écologique, mais du coup bah il faut vraiment que j'arrive à me mentaliser à enlever un maximum de choses là-dedans pour que je puisse vraiment partir avec l'esprit tranquille. En soi c'est vraiment étrange comme manière de penser et de fonctionner, mais je saurais pas vous expliquer la sensation que je ressens par rapport à tout ça. J'ai l'impression que pour moi ce départ ça va être comme un renouveau et un changement de vie et d'habitude tellement radical que j'imagine déjà l'après-voyage et en fait j'ai aucune envie quand je rentre retrouver les mêmes habitudes et la même vie que je vis aujourd'hui. Et au final, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, ma chambre c'est un peu la représentation de ma personne. Quand c'est le bazar, ça veut dire que je me sens pas bien. Quand j'ai envie de me sentir mieux, je fais un gros tri. Quand j'ai besoin de changer d'air et de souffler un peu et de repartir sur des bonnes bases, je change juste mes draps. C'est des petits détails tout bêtes. Et je sens que cette armoire a besoin d'être diminuée au maximum de ses capacités parce que j'ai l'impression que tout ça j'en ai pas besoin. J'en ai vraiment pas besoin. Est-ce que je suis la seule à penser comme ça? Mais bref, je pense qu'on va faire étape par étape et j'espère qu'il y a pas mal de choses qui vont partir parce que c'est ce que j'ai envie qu'il me reste presque plus rien, les basiques que je mets tout le temps et le reste c'est tout, ciao. Bon, je vais commencer par les pulls. Par exemple, celui-là, je pense que je vais le vendre. Lui, je suis en pleine hésitation. Je sais pas du tout. Je pense que c'est surtout au niveau des vestes où je vais m'en débarrasser de pas mal. Déjà, cette grosse veste-là, je vais la vendre. Celle-ci. Non, celle-ci, je l'aime bien. Un autre truc aussi que je vais vendre, c'est ce petit sac. Je pense que je vais vendre aussi ce petit dos nu. À chaque vidéo, il revient. À chaque vidéo, j'hésite à le vendre. Mais là, je suis décidée. Ciao. Après, pareil, ce dos nu, non, celui-là, je vais le vendre aussi. Cette jupe-là, j'ai jamais réussi à la mettre. Celui-là aussi, ça a été une grande relation de je ne sais pas si je te vends ou pas. Mais non, désolée, je peux plus. Regardez-moi cette pile de débardeurs. Je vais également vendre ce pantalon. Je le mets pas. Donc, ça sert à rien de garder. Hop. 2022 aurait été pour moi l'année qui m'a permis d'évoluer au niveau des relations que j'entretiens avec les gens. J'ai réussi à accepter que des personnes puissent partir, d'autres revenir et j'ai surtout réussi à trouver cet équilibre sain avec mon entourage. J'ai tout simplement compris le type de relation qui me correspondait et dans lesquelles je me sens bien. Sauf qu'à côté de ça, il reste tellement de choses en moi qui aimeraient trouver cet équilibre également et c'est l'objectif que je me suis fixé en 2023. Hier j'ai essayé de filmer la deuxième partie de cette vidéo et sans vous mentir, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Je me suis retrouvée avec 1000 choses en tête et cette impression d'oppression et j'arrêtais pas de tourner en rond dans ma chambre parce que je voulais faire toutes les choses en même temps et au final j'ai réussi à en faire aucune. Et voilà, je pense que cette frustration que j'ai emmagasinée et ce stress énorme, et bah ça a fait que j'ai fait une crise d'anxiété. Ça faisait quand même assez longtemps que j'en avais pas faite, mais ça me montre qu'une seule chose, c'est que j'arrive pas à me forcer à faire des vidéos, même si des fois j'ai des très bonnes idées. Quand l'instant s'y prête pas et quand je me sens pas capable psychologiquement de filmer, et bah mon corps et ma tête disent tout simplement non et je pense que c'est ce qui s'est passé hier. Donc voilà, dans cette thématique, je sais qu'il y a énormément de choses que j'aimerais faire évoluer en 2023. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, j'ai essayé de faire ça d'une manière la plus saine. Pour moi, j'ai l'impression. Voilà, j'ai suivi la tendance actuelle, j'ai fait un vision board, mais j'ai essayé de le tourner à ma manière, ou du moins j'en ai fait un qui correspond, je pense, à ma personnalité et à ma manière de fonctionner au quotidien. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mes problématiques de cette année 2023 et comment je vais essayer de faire en sorte d'aller encore mieux avec moi-même et pour moi-même. Vous pourrez le constater dans ce vision board, j'ai vraiment essayé de mettre que des affirmations et des phrases qui peuvent me parler et
m'aider dans des moments assez compliqués que je peux ressentir au quotidien. Voilà, j'ai essayé de mettre le plus possible de côté tout ce qui était objectif, palpable ou matériel, et j'ai essayé de me concentrer sur moi parce que comment je vois les choses, en fait j'ai l'impression que chaque état émotionnel qui me freine dans mon quotidien a un impact directement avec ces choses matérielles ou des objectifs palpables. Donc je me suis dit que c'était un peu bête de me fixer des objectifs très ponctuels, très directs, alors que derrière ces objectifs là je pourrais en aucun cas les réussir si ma manière de faire les choses ou si mes états émotionnels qui sont à côté ne s'améliorent pas, parce que c'est eux qui me freinent en fait à atteindre entre guillemets mes objectifs et qui me freinent dans mon bien-être au quotidien. Donc voilà, vous allez me retrouver dans ma vulnérabilité la plus extrême. Vous allez peut-être en apprendre un petit peu plus sur moi et comment fonctionne mon cerveau qui est très difficile à vivre au quotidien. Donc la première chose que je me suis fixée dans ce Vision Board 2023, c'est d'accepter ma propre valeur. Et cette phrase, je l'ai imaginée dans le contexte plus des réseaux et de YouTube. C'est que constamment l'estime que j'ai de ma parole, l'estime que j'ai de moi, ça me freine à faire des choses, ça me freine à créer et à sortir des choses pour vous. Voilà, ça fait des années que j'aimerais traiter des sujets complexes parce que j'adore parler, j'adore discuter, j'adore traiter des sujets liés aux émotions et à ce qui me touche au quotidien, mais je m'auto-freine tout le temps et ça me fait encore plus douter sur le contenu que je peux créer aujourd'hui, où je vais tout le temps limite avoir besoin de demander aux gens si la vidéo était bien ou si cette vidéo vous aimez ce format ou pas. Et c'est vrai que je peux parfois donner beaucoup plus d'estime à mon travail, comme par exemple le montage, que par exemple ce que je peux dire sur une vidéo, les sujets que je vais traiter, ou par exemple la vision que j'ai de certaines choses. Et je pense que voilà, vous êtes les premiers à remarquer, c'est que j'ai du mal à faire des vidéos que face caméra, où je me pose et que je parle, parce que j'ai l'impression que derrière ce genre de vidéo il n'y a pas de travail et tout simplement j'estime pas assez la valeur de ce que je vais dire dans les vidéos pour en faire une vidéo. Ou un autre exemple, c'est par exemple sur Instagram où je poste jamais de story, où je vous dis jamais ce que je fais dans mes journées, où je poste très rarement des choses très spontanées parce que j'ai l'impression d'avoir toujours cette obligation de me justifier derrière du travail, que ce soit du montage, de la création, des idées innovantes, tout simplement parce que j'estime pas assez la valeur des choses que je peux dire ou de ma parole. Et voilà, c'est un truc qu'il faut que j'améliore cette année, et du coup pour améliorer tout ça, je me suis dit la phrase accepter ma propre valeur, parce que dès que j'aurai un moment d'hésitation, je regarderai ce vision board et je lirai cette phrase et tous les jours je me dirai oui, je vaux quelque chose, oui, j'ai des choses intéressantes à partager, à dire, oui, je suis intéressante et oui, je suis quelqu'un et oui, je peux valoir peut-être autant ou plus dans une vidéo qu'un montage très sophistiqué que je peux donner. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis sur ce vision board, c'est une chose à la fois. Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, je me sens très vite oppressée. Je peux vite me laisser dépasser par les choses, par mes idées, par mes pensées, par des choses du quotidien. Et ça me freine mais tellement dans ma vie quotidienne, dans ma productivité, parce que je pense trop et mon cerveau réfléchit trop. Et voilà, j'ai l'impression que d'être dans mon cerveau, c'est très complexe. Et je pense que ma réflexion intensive, elle n'est pas forcément bénéfique pour la personne que je suis et pour toutes les émotions qui gravitent autour de moi. Donc voilà, dans cette thématique d'une chose à la fois, j'ai mis aussi que la perfection n'existait pas, parce que je pense qu'une partie de cette réflexion intensive, elle est sûrement due au fait que je veux faire tout le temps les choses parfaitement au millimètre près. Et voilà, encore une fois, ça rejoint la première idée, où tout ça, en fait, un peu que l'estime que j'ai de moi, elle a peut-être un lien avec tout ça. Et aussi, un autre truc que j'ai mis dans cette catégorie, c'était d'arrêter de scroller tout le temps, d'être trop sur mon téléphone. J'ai l'impression qu'en fait les deux sont liés quand je réfléchis trop et quand je me laisse submerger par mes émotions, mes pensées, mes actions ou tout ce que je dois faire dans la journée. Et en fait le seul remède que j'ai et qui me calme, c'est tellement horrible de dire ça et c'est vrai, je pense que c'est scientifiquement prouvé, c'est que voilà, je suis sur mon téléphone et je peux passer peut-être 1-2 heures sur TikTok parce que c'est mécanique, parce que ça fait du bien à mon cerveau, parce que ça l'apaise, parce qu'il a pas besoin de réfléchir. Et du coup voilà, j'ai lié les deux dans cette catégorie. Ensuite, la troisième chose que j'ai mis dans ce vision board, c'est ressens la peur et fais-le quand même. Et vous allez sûrement vous dire pourquoi cette phrase est en lien avec le sport. Là on touche un sujet très sensible de mon année 2022. Je pense que c'est limite ma plus grande frustration 2022, alors que c'est tellement bête et c'est tellement limite pas indispensable et qu'il y a des thématiques bien plus graves que ça. Mais bref, cette année et encore plus ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai perdu beaucoup de poids sur la balance. Et c'est vraiment quelque chose qui me rend triste et qui m'énerve.
parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas voulu. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté de faire du sport. J'ai eu énormément de mal à faire du sport tout au long de cette année, alors que 2021 avait été pour moi l'année du sport où je me sentais tellement bien grâce au sport. Et voilà, ce qui m'a empêché d'avancer et de faire ce que je voulais faire et aussi de me sentir bien, c'est la peur. Et je pense beaucoup de frustration parce que voilà, dès que j'ai essayé de reprendre à faire du sport, je me suis rendu compte que j'avais plus de force. Que j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie et que ça me faisait mal au cœur de voir que j'avais autant... Voilà, j'étais arrivée à un stade de... Voilà, je me suis jamais vue aussi faible. Tout simplement. Et je vous l'ai dit plein de fois dans les vidéos, mais le sport pour moi c'est pas quelque chose de physique, c'est psychologique. J'ai besoin de sport, j'ai besoin de faire du sport, j'ai toujours fait du sport à outrance quand j'étais enfant. Et ça me permettait de tout évacuer, de tout réguler, que ce soit mes émotions, mon énergie, ma créativité, ma productivité. Et voilà, c'est énervant parce que je remets toujours au lendemain le fait de faire du sport. Et je me suis souvent trouvé l'excuse du non mais j'arrive pas à prendre le temps de faire du sport, alors qu'en fait en analysant mieux la situation, c'était pas que j'arrivais pas à trouver le temps, mais c'était juste que j'avais peur. La peur elle me freinait à reprendre ce qui me fait du bien et ce qui m'a toujours fait du bien dans mon quotidien. Et voilà pourquoi pour moi faire du sport c'est quelque chose de très important dans ma vie, parce que ça me permet tout simplement de me sentir bien, d'avoir de l'appétit, de l'énergie, de me sentir productive, de réduire mon stress, de rythmer mes journées. Et voilà, c'est vraiment mon objectif 2023, c'est qu'il faut que j'arrive à dépasser cette peur et que j'accepte de reprendre les choses petit à petit. Mais c'est pour ça que je vous expliquais au tout début que ma manière de créer mon vision board elle est très importante pour moi, parce que si j'avais juste écrit faire du sport, et ben je l'aurais pas fait, j'aurais pas accompli mon objectif, parce qu'il y a quelque chose de plus profond en fait qui m'empêche de faire du sport et du coup de réaliser cet objectif. Ensuite, la quatrième chose que je me suis notée dans ce vision board, c'est de prendre le temps de respirer. C'est quelque chose qui est en lien avec le une chose à la fois, c'est qu'il faut que j'accepte que j'ai des moments où je ne réfléchis pas, où je fais des choses juste pour moi et sans forcément de résultats derrière ou d'attente. Juste prendre le temps de faire des choses que j'ai envie de faire ou des choses nouvelles que j'ai envie de tester, d'essayer à aimer lire, d'essayer à faire de la peinture, voilà, de vraiment faire une coupure avec cette pensée. Et du coup aussi dans un sens accepter mes émotions, voilà, juste accepter que si à un moment j'ai besoin de vraiment tout couper et de ne rien faire parce que mes émotions me le disent de le faire, et ben voilà, faut juste que je le fasse, que je m'écoute et que je respire et que j'accepte que mon cerveau à un moment veuille faire des pauses. Et ensuite, la dernière chose que j'ai écrit sur mon vision board, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Encore une fois, cette notion de temps, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui m'oppresse et qui me stresse, mais à un niveau tellement grand au quotidien. Mais du coup, l'objectif c'est vraiment d'améliorer ma relation avec le temps et d'essayer de trouver des mécanismes qui me permettent de me sentir mieux, toujours en fait avec cette notion de temps. Voilà, dans cette partie j'ai beaucoup pensé à l'organisation, parce que être bien organisé ça prend du temps, ça demande d'être pointueux, d'être régulier. Je sais pas, ça demande peut-être 5 minutes à prendre son calendrier et à noter que tel jour on doit faire ça. Ça prend 5 minutes à organiser des idées, ça prend 5 minutes à faire des listes de choses à faire, et en fait c'est des choses que je fais pas. Voilà, je suis la meuf la moins organisée de la terre, et du coup à un moment ce manque d'organisation ça va impacter énormément mon anxiété, parce que je vais me retrouver avec 36 000 choses à faire, tout ça parce que j'avais pas été organisée en amont. Et du coup c'est à partir de ce moment là où je me mets à trop réfléchir et à vouloir tout faire en même temps. Donc voilà, tout simplement ancrer dans mon cerveau que l'organisation ça prend du temps, que les bonnes choses à faire au quotidien bah ça prend du temps, et il faut accepter de perdre entre guillemets ce temps pour ensuite se sentir mieux ou pour mieux gérer son quotidien par la suite. Donc voilà, je sais pas si ça vous a fait du bien de pouvoir discuter un petit peu avec moi. En tout cas moi je me rends compte que ça me fait du bien de pouvoir m'ouvrir sur certaines choses et aussi de libérer un peu ce que j'ai à dire, parce que je sais au fond que ça peut aider certaines personnes et que tout simplement c'est ce que les gens aiment, mais que voilà, les barrières que je me mets bah ça me freine dans plein de choses, mais qu'on va essayer de mettre tous ces mécanismes en place bah pour aller mieux pour soi et du coup grâce à ça réussir ses objectifs en 2023. Mais voilà, je vous conseille vraiment de faire un vision board. J'étais pas trop de cette team de base parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui prend du temps, et c'est vrai que la plupart du temps la manière dont les gens le faisaient me rebutait un petit peu parce que j'avais l'impression que c'était trop matériel, factuel et pas assez profond, dans le sens où moi ma personnalité et mon cerveau très complexe, faire un vision board très simple comme ça m'aurait pas suffi, et en fait ça m'aurait tout simplement pas aidé. Mais voilà, je vous le dis pas souvent, mais merci, vous m'aidez énormément au quotidien, parce qu'au final tout ce que je suis en train de faire là, je le fais pour une grande partie pour vous, mais en fait d'un côté ça m'aide beaucoup comme une sorte de thérapie. Et voilà, merci pour tous vos retours, pour tout votre soutien, ça me fait tellement plaisir au quotidien et ça me motive tellement. Donc voilà, encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'espère que vous vous sentirez bien avec vous-même, parce que c'est le plus important et c'est ce qui influe en fait sur tout. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.